Alors nous commençons par une petite introduction. Qu'est-ce que nous entendons par l'environnement? L'environnement qui est vaste. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent les êtres vivants que nous sommes. Par être vivant, nous entendons l'homme, la plante, l'animal. Ce sont des êtres vivants. L'environnement comprend l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le sol que nous cultivons, les plantes, les animaux et même les constructions humaines. Nous avons des maisons, nous sommes dans une grande salle, donc ça fait partie de l'environnement. Nous avons des plantes, nous avons des animaux, ça fait partie de l'environnement. C'est pour dire que l'environnement est vaste. Aujourd'hui, la protection de l'environnement est devenue une priorité mondiale. Donc c'est tout le monde qui veut protéger l'environnement. Au niveau national, tout comme au niveau mondial. Parce que c'est très préoccupant. Les activités plutôt humaines ont un impact important sur la nature. Et si nous ne faisons pas attention, les conséquences peuvent être graves pour notre santé et pour les générations futures. Alors maintenant, quelles sont les composantes de l'environnement? Qu'est-ce qui compose l'environnement? L'environnement est composé de plusieurs éléments essentiels. Le premier élément, c'est l'air. Nous respirons l'air. S'il n'y a pas d'air, nous sommes étouffés. Donc c'est le premier composant de l'environnement. L'air est indispensable à la vie. Il contient l'oxygène nécessaire à la respiration. La pollution de l'air peut provoquer des maladies respiratoires. Donc si l'air est abîmé et pollué, nous devenons malades. Deuxième composant, c'est l'eau. Tout le monde dit l'eau, c'est la vie. L'eau est vitale pour les êtres humains, les animaux et les plantes. Pour que nous ayons des plantes, la végétation, des cultures, il faut qu'il y ait de l'eau. Il y en a qui arrosent, il y en a qui attendent l'eau de pluie. Les animaux aussi, ils ont besoin de boire de l'eau pour leur survie. L'homme, n'en parlons même. L'eau, c'est la vie. Elle sert plutôt à boire, à laver, à irriguer les plantes et à produire de l'électricité. Nous devons boire, nous allons nous laver. Si on n'a pas encore bu de l'eau, on est fatigué. Nous utilisons l'eau pour préparer les aliments, pour se laver, pour être propre, pour irriguer ou arroser les champs, produire de l'électricité. Nous avons de l'électricité grâce aux barrages hydroélectriques, entre autres le barrage d'Inga dans notre pays. Troisième élément ou composant de l'environnement, c'est le sol. Le sol permet l'agriculture. Un pays sans agriculture, c'est un pays en voie de disparition. Et les gens vont mourir de faim. Donc le sol, surtout les sols fertiles, c'est très important pour un pays. Il fournit les aliments dont nous avons besoin pour la survie. Un sol pollué devient improductif. La faune est caractérisée
par les espèces animales et la flore, les espèces végétales. Donc les animaux et les plantes jouent un rôle important dans l'équilibre de la nature. Il faut poser des questions aux gens qui vivent dans le Sahel, dans le désert, où il n'y a pas de plantes, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'animaux. Ils en savent quelque chose. La fumée des usines, des véhicules, la pollution de l'eau, surtout ça, les déchets jetés dans les rivières. Regardez à côté, quand nous venons à l'école, nous traversons la rivière où il y a un ruisseau qui a coupé. Nous ne pouvons pas regarder deux fois parce que c'est plein de saleté, plein de déchets. Donc cette eau-là est polluée. Si on se mettait du coin de Matadi-Kibala, du coin de Kingasai, par jour, combien de véhicules qui entrent avec le bois ou avec la braise? Combien? Donc on est en train de couper le bois sans tenir compte de l'avenir, sans tenir compte de lendemain, des générations futures. Je viens de le dire, je viens à peine de le dire. Tu viens de terminer de manger ton spaghetti, tu ne vas pas le laisser dans le pipi parce que là c'est déjà sale. Quand tu mettras ta main pour récupérer et ensuite jeter, il y aura des microbes qui vont s'attacher à ta main. Et les microbes, ils vont le mettre à la bouche et là ça sera déjà une maladie. Voilà pourquoi nous tombons malades, nous ne savons pas comment nous tombons malades, mais c'est parce que nous n'arrivons pas à être propres. Et nous avons aussi des conséquences pédagogiques, manque de concentration, absence scolaire, baisse des performances. Si par exemple tu attrapes le rhume à cause de poussière qu'il y a à l'école, tu ne peux pas être concentré parce que tu auras mal à la tête. Tu auras mal à la tête, tu seras fatigué. Donc, essayons d'être propres, essayons de protéger l'environnement, parce que c'est ça le plus important. Nous ne pouvons pas étudier dans un milieu sale. Nous ne pouvons pas étudier dans une salle de classe où il y a des toiles d'araignée. Ça ne se fait pas. Nous devons changer ces mauvaises habitudes. Nous avons aussi les conséquences environnementales qui sont les pollutions du sol, obstruction des caniveaux, dégradation des infrastructures. En quatrième lieu, nous avons l'hygiène et les comportements responsables. La propriété commence par chacun de nous. Nous devons appliquer les bonnes pratiques essentielles. C'est laver les mains avant de manger et après les toilettes. Nous ne le savons peut-être pas, mais ce sont des habitudes vraiment très importantes parce que je vois beaucoup d'élèves aller à la toilette, ensuite sortir sans se laver les mains. Et il ne suffit même pas de cela. Donc, alors que nous avons ce robinet par exemple, nous avons de l'eau, tu peux dépenser 500 € et une bouteille de l'eau juste pour te laver les mains. Mais nous ne faisons pas cela parce qu'on se dit que ce n'est pas important. Alors que si pour éviter les maladies, nous devons laver les mains avant de manger et après les toilettes. On peut toutefois résumer l'environnement comme ensemble de tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire tout ce qui nous entoure, c'est l'environnement. Nous vivons, nous sommes dans la salle de classe, il y a des collègues, nous sommes à l'extérieur de la classe, il y a des arbres, il y a des sortes, tout ce qui nous entoure. C'est ça qu'on parle de l'environnement. L'environnement en soi, l'homme est l'élément maîtresse ou motrice pour la destruction de l'environnement. Comment l'homme détruit l'environnement? L'homme détruit l'environnement à travers ses activités. Parce que nous sommes nés écologiquement et économiquement. Comment écologiquement?
Parce que notre vie dépend de notre environnement. Économiquement, parce que nous, étant que nous êtes vivants, nous avons besoin de répondre à nos besoins. C'est-à-dire qu'il faut construire, il faut acheter des choses et tout ça. Alors, il faut utiliser la nature. Comment utiliser la nature? Il faut utiliser la nature d'une manière rationnelle pour ne pas polluer l'environnement. Alors, en ce qui concerne notre thème, je structurerai ça en 4 parties. Nous allons parler de l'école propre et hygiène. Nous parlerons aussi de l'école propre et la santé, école propre et la responsabilité environnementale, école propre et la responsabilité citoyenne. Alors, à ce qui concerne l'école propre et la santé, je crois que nous tous ici, nous connaissons la définition de l'hygiène. L'hygiène, telle qu'on parle de l'hygiène, nous devons savoir que l'hygiène n'est rien d'autre que l'ensemble des règles qui permettent de préserver la propriété et d'éviter les maladies. C'est-à-dire, lorsque nous nous comportons bien, nous savons comment faire des hygiènes. Nous allons petit à petit éradiquer beaucoup de maladies. Parce que les maladies aujourd'hui, ça nous attrape à cause des manques d'hygiène. Manque d'hygiène entraîne beaucoup de maladies. Par exemple, aujourd'hui, dans votre environnement, si vous ne savez pas comment aménager votre environnement, vous ne savez pas comment soigner la maison, comme ici nous sommes à l'école. À l'école, lorsqu'on parle d'environnement de l'école, ce n'est pas seulement de voir les élèves et les arbres. Mais l'environnement de l'école compose, vous allez voir, les salles de classe, vous allez voir les enseignants, les personnes administratives et tant d'autres, les arbres et l'espace que nous occupons ici. Mais lorsque nous-mêmes, nous ne savons pas comment protéger ça, ça peut toutefois nous provoquer, nous créer certaines maladies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver notre école? Premièrement, lorsqu'on parle de l'école propre ou hygiène dans la salle de classe, nous ne pouvons pas aller étudier dans une salle de classe qui est des immondices, des saletés partout. Il y a des poussières partout. Vous allez voir que lorsqu'il y a des poussières dans la salle de classe, il n'y aura pas moyen de bien respirer. Lorsque nous allons commencer à inhaler de poussière, automatiquement ça va commencer à nous provoquer certaines maladies. Nous avons organisé cette conférence pour que notre conscience en tant que représentants de la direction au niveau de nos salles de classe, nous assumons la responsabilité en tant que chef. Alors, moi je vais parler de 2 choses. De la gestion écologique des déchets scolaires. Chaque jour, l'école produit des déchets. Ces déchets sont le papier, les sachets plastiques et le reste alimentaire. In Clean School, l'école propre adopte une gestion intelligente des déchets. Comment est-ce que, face aux déchets, et chaque jour l'école fait face, comment est-ce que nous, en tant que des élèves, nous devrions gérer ces déchets? Premièrement, nous devrions trier les déchets. Mais comment est-ce que nous allons trier ces déchets? Nous allons les trier par le recyclage, nous allons les trier par le compostage pour jardin. Nous allons trier les déchets biodégradables, le plastique, le papier, réduire les déchets et éviter le gaspillage inutile. Chers parlementaires, je pense que nous tous nous sommes conscients qu'actuellement, dans notre école, au sein de notre établissement, le collège Frère Alingwa, les élèves font des gaspillages inutiles. Je pense que notre préfet, M. Roger Massamba, a même interdit l'accès aux aliments alimentaires au niveau de nos salles de classe. Lorsque nous prenons les aliments, nous sortons avec dans la salle de classe. Cela détruit notre environnement. Ça a plusieurs facteurs. D'abord, lorsque notre environnement de la salle n'est pas propre, la compréhension intellectuelle, la compréhension au niveau pédagogique ne sera pas facile.
Alors je demanderai à chacun, vous êtes en tant que les chefs de classe, que lorsque vous verrez un élève manger dans la salle de classe, vous allez interpeller cet élève. Parce qu'il est interdit et strictement interdit d'entrer avec les nourritures en classe. Alors, c'est quoi le rôle des acteurs de l'école? Nous, en tant que représentants de la direction, c'est quoi notre rôle à nous tous? Lorsque je parle d'acteurs, on voit les enseignants et les élèves que nous sommes, c'est tous les membres de la direction. Premièrement, la réussite du programme Clean School dépend de tous. Quand je parle de tous, on voit les élèves, les ambassadeurs de la propriété, les modèles de discipline, les enseignants, les éducateurs et exemples vivants. L'administration scolaire organise le suivi des actions d'hygiène. Les parents. Qu'est-ce que je vais dire par les parents? Beaucoup de nos parents, les enfants, prendre soin de leurs enfants. Comment expliquer un enfant qui vient à l'école, qui n'a pas posé, qui ne sait pas la rue? Ce matin, le préfet a parlé de la propriété corporelle. Moi, je pense, en tant que des élèves, chaque matin, avant de venir à l'école, on doit brosser ses dents, on doit nous laver, on doit prendre soin de son corps. Alors, moi, en tant que médecin, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre et je parle des conséquences médicales. Lorsque nous sommes malades, qu'est-ce qui peut nous arriver? En tout cas, il y a plusieurs maladies, mais aujourd'hui, j'ai choisi une seule maladie, c'est la fièvre typhoïde. Alors, passe. La fièvre typhoïde, c'est quoi en réalité? Tous nous partons, ici dans le centre, on nous dit, j'ai la fièvre typhoïde. Mais déjà, j'informe à tous les élèves de mon collège que la fièvre typhoïde n'est pas une petite maladie. Ce n'est pas de la malaria, c'est une très grande pathologie. Quand tu souffres de la fièvre typhoïde, c'est-à-dire que tu es vraiment malade. Alors, la fièvre typhoïde passe, une autre diapositive. La fièvre typhoïde, elle est définie comme une maladie infectieuse, bactérienne. On nous a dit dans le cours de biologie que nous avons plusieurs germes. Vous connaissez, nous avons des bactéries, nous avons des parasites, nous avons des virus. Alors, la fièvre typhoïde, c'est une pathologie grave, bactérienne grave. Lorsqu'on en souffre comme pathologie, voilà, nous allons présenter de la fièvre. C'est ce qu'on a dit. On a dit que la fièvre typhoïde est une infection systémique grave qui touche 11 à 20 millions de personnes et cause jusqu'à 161 000 décès par année. Donc, si on peut prendre de 2025, de janvier au mois de décembre, on peut compter au moins 161 000 personnes qui meurent de la fièvre typhoïde. Alors, la fièvre typhoïde est due à une bactérie. La bactérie s'appelle Salmonella typhi. Il va entrer et suivre le même trajet que les trajets des aliments. Il passe par le chauffage, il va arriver au niveau de l'estomac, il va passer au niveau des intestins. Mais il a un endroit qu'il aime beaucoup, ce sont les intestins grêles, et ce sont les petits intestins. Quand la bactérie arrive là, il va injecter ce que nous appelons la toxine, qui va aller créer tout ce que nous allons voir comme signe bientôt. Mais tout ce que nous sommes là, est-ce que dès qu'il y a des criminels qui entrent ici, le chef ne va pas permettre que les clowns entrent ici et puis nous frappent? Il ne va pas permettre. Pourquoi? Dès que les criminels entrent les clowns là, il y a un système de sécurité pour nous protéger. Ah, ok. Aussi, nous avons un système de sécurité qui nous protège contre les bactéries, contre tout ce que nous pouvons avoir comme germes ici sur la terre. Et au niveau des intestins, il y a un système de protection que nous appelons les plaques de Powell.
Alors, cette monnaie a dit qu'il va venir jusqu'au niveau des intestins plateaux. Tu prends ton paracétamol, la fièvre ne part pas. Tu prends tout ce que tu veux, la fièvre ne part pas parce que c'est une maladie qui cause de la fièvre prolongée. Après ça, nous avons de la fatigue. On vient d'apprendre ici par madame que la personne qui est malade, est-ce qu'il pourra bien assimiler ses cours? Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut réviser ses notes? Il ne peut pas. Donc, il est fatigué. Il y a des maux de tête, il y a des nausées, il y a des douleurs au niveau abdominal. Il peut faire de la constipation, il peut faire des diarrhées chroniques. En tout cas, il est en train de faire une diarrhée qui persiste avec des fièvres intenses. Cela signale, on a même certains patients peuvent présenter même des éruptions cutanées. Voilà, des problèmes. Dans les cas sévères, les complications peuvent être graves jusqu'à tuer la personne qui souffre de la fièvre typhoïde. Comme complication, dès que cette bactérie-là entre en toi, il va aller jusqu'au niveau des petits intestins. Il va commencer à détruire tes soldats, comme on appelle les plaques de Barre. Comme complication, la première des choses, en frappant ces soldats, il va commencer à éroder la muqueuse des intestins. Et puis, tu vas commencer à saigner. Il y aura une hémorragie. Il y aura une hémorragie au niveau intestinal. Après ça, cette hémorragie, au fur et à mesure que tu es en train de saigner, hein, je donne ça un exemple, je prends une gilette, je frappe ici, tu es en train de me faire gratter. En me grattant, premièrement, il y aura d'abord la peau qui va commencer à s'enlever, à se dessoyer, et puis il y aura une blessure qui peut se former à ce niveau-là. De la même manière, quand il y a une hémorragie, quand il y a une érosion au niveau des intestins, la conséquence, tes intestins peuvent même se perforer. Perforation intestinale. Aujourd'hui au collège Frère Alingba s'est tenue la conférence dénommée Clean School. Clean School qui veut tout simplement dire école propre. École propre car comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Si nous venons pour recevoir la connaissance, pour être instruit, cela doit se faire dans un cadre propre afin de favoriser un meilleur apprentissage. Il a été question aujourd'hui de parler sur notre environnement scolaire, voir jusqu'à quel niveau notre environnement peut influencer sur notre réussite, sur notre formation, mais aussi comment l'insalubrité peut nuire à notre santé, à notre environnement. Parce que il est très difficile de donner de meilleures performances lorsque nous sommes dans un environnement défaillant. C'est-à-dire que lorsque l'environnement est sale, cela favorise des maladies, cela favorise des infections. Or, quelqu'un qui est malade ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Par conséquent, nous devons entretenir notre environnement pour garantir une meilleure santé, mais aussi pour donner une meilleure image, car comme il a été dit pendant la conférence, une école propre est le reflet des élèves responsables. Des élèves responsables sont ceux qui garantissent l'avenir d'une nation. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler du Clean School qui signifie tout simplement une école propre. Nous avons longuement débattu sur cela. Nous avons aussi invité des docteurs et les professeurs aussi. Nous avons eu 7 points. Le premier point, c'était le concept de Clean School. Le deuxième point, je pense que c'était l'hygiène. Et les autres points, vous le verrez dans la vidéo. Nous avons compris que la propriété est très importante et que nous devons protéger notre environnement. Alors, cette journée est importante parce que pendant cette conférence, nous avons parlé de la propriété et l'environnement. Nous avons soulevé plusieurs points qui montrent l'importance et les avantages et les désavantages de la propriété. Et ça nous a beaucoup apporté parce que nous avons su quelle est l'importance de la propriété et tout ça là. Cette journée nous apporte beaucoup parce qu'au collège Frère Alingba, aujourd'hui nous avons su que la propriété est cruciale pour tout le monde et que la propriété doit faire partie de notre vie. Bonjour à tous. Je réponds au nom de l'élève Lokate Bokina Grace, élève de la 4e année scientifique au collège Frère Alingba. Alors aujourd'hui, jeudi 26, nous avons parlé d'une conférence dénommée Clean School.
Clean School qui veut simplement dire école propre. Alors là-dessus, nous avons vu les points à réparer, les endroits à réparer. Parlons par exemple de nos toilettes. On a parlé de la saleté et de ce que nous pouvons faire pour améliorer tout ça. Merci. Alors, aujourd'hui, il était question pour nous d'aborder sur un sujet très important, sur l'importance de l'environnement. C'est pour cela que nous, Parlement des élèves des écoles lassaliennes, avons organisé cette conférence portant sur l'environnement. Le but de cette conférence était de promouvoir un environnement sain au sein de nos écoles de frères, au collège frère Alingwa, au collège frère Luzolo, à Dieza, dans toutes les écoles. La conférence avait pour but de réunir tous les chefs de classe pour leur sensibiliser sur la propreté de nos salles de classe. Les salles de classe ne sont pas bien entretenues, il y a des papiers qui sont jetés par-ci, par-là. C'est ainsi que cette conférence a eu lieu pour but de permettre à ceux que les chefs de classe soient sensibilisés pour la responsabilité qu'ils ont par rapport à l'environnement de leur salle de classe. Le cœur de l'ignorance, éduqué par le média, c'est notre affaire. De la salle comme aux télévisions, la chaîne éducationnelle.